ce 30e épisode, eh bien, j'ai pensé que ça pourrait être sympathique. C'est un peu un tournant, hein, c'est un petit peu comme si on avait déjà pas mal vu la première saison de notre de la série des Indispensables, et on pourrait, si ça vous intéresse, passer à la dernière saison par la suite, dans les jours qui suivent. Mais entre les deux, pour ce 30e épisode, eh bien, rendre hommage à ce chercheur dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà, sans qui tout ça n'aurait pas pu être fait, en tout cas pas de cette façon, et que je n'aurais pas eu l'initiative de lancer. Mais voilà, c'est donc Claude Tresmontant, le professeur de Sorbonne, entre les années, je n'ai pas les dates exactes là sur moi, mais entre les années 60 et 90, eh bien, il a enseigné, et les étudiants que nous retrouvons actuellement sont généralement très enthousiastes et se souviennent très bien de ce professeur un peu atypique, hein, qui répondait aux questions dans les grands amphis alors que d'autres professeurs faisaient des cours magistraux et ne s'occupaient pas spécialement des étudiants, etc., qui osait répondre ah ben écoutez, très bonne question, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et j'essaierai de vous apporter des éléments, etc. Vous voyez. Bon, voilà. Alors là, on va s'intéresser à quelque chose de particulier dans sa vie, qui n'est pas directement, on pourrait dire, son travail de professeur de philosophie médiévale ou professeur de philosophie des sciences, mais un des aspects pour lesquels il a été vraiment pionnier, c'est la question de l'hébreu, la question de s'intéresser à la culture hébraïque, à la langue hébraïque, à tout ce qui concerne l'hébreu, et ça a été, vous savez, donc la chose finalement un petit peu essentielle après de sa vie, tout a tourné autour de ça, mais il était vraiment pionnier, hein, et donc nous allons voir un aspect qui est la question, le travail considérable qu'il a fait de traduction pour essayer de comprendre comment fonctionnait le passage de l'hébreu au grec. Voilà. Mais je ne vais pas peut-être en dire plus pour le moment. Je vous propose de lancer ce petit épisode que je viens à peine de terminer. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Alors, il faut qu'il se lance avec ça. Il faut qu'il accroche. Voilà. J'ai appelé ça sous le grec, l'hébreu, point d'interrogation, parce que c'est ça dont il est question. C'est ça qui va lui attirer beaucoup d'ennuis, mais où il a eu le courage de vraiment chercher ce qui lui semblait être vrai. Alors allons-y. Oui, alors ça, c'est pas du tout ce que je souhaitais. Je sais pas ce qui se passe là. On va passer au suivant. Ça ira mieux. Voilà. Les plus anciennes versions des évangiles retrouvées à ce jour sont en grec. Ce qui a conduit les experts à conclure d'une façon générale que ces 4 documents avaient été rédigés directement en grec. Comme c'est le cas pour justement un autre livre pratiquement contemporain des évangiles, dont on disait qu'il a été rédigé directement en grec, La guerre des Judéens de l'historien Flavius Joseph. Alors, pour la petite histoire, donc Joseph est un hébreu qui a changé de camp, qui est passé du côté des Romains et qui a pris le prénom de Flavius pour être un peu plus romain. Et il nous raconte sa guerre des Judéens, dont nous connaissons uniquement, je crois, la version, évidemment, la version grecque. Cette guerre des Judéens, c'est lui, là, l'historien Flavius Joseph. Or, depuis quelques dizaines d'années, certains chercheurs ont fait remarquer que le grec de la guerre des Judéens est un grec correct, mais pas celui des évangiles. Il n'est pas tout à fait pareil. Celui des évangiles, on observe des différences significatives entre ces deux textes qui sont contemporains.
Voilà, Flavius Josèphe a vécu entre 38 en l'an 38 et l'an 100. Ce qui dérange le lecteur grec des évangiles, c'est la syntaxe des phrases des évangiles. La syntaxe, la position des mots dans la phrase n'est pas du tout grecque, pas du tout habituelle, même très dérangeante. Cette syntaxe, en revanche, est très typiquement hébraïque. C'est ce qu'affirment, du moins, les spécialistes de l'hébreu, qui reconnaissent sous chaque phrase grecque les tournures caractéristiques de l'hébreu. Quelles sont ces tournures? Eh bien, le verbe est en premier, suivi du sujet, puis des compléments, ce qui n'arrive en fait jamais ni en français, ni en grec. Ça n'arrive jamais, nous rappelle Flavius. Un exemple, eh bien, et il vient Moshe et il dit aux Hébreux, Et ils viennent les délégués du peuple et il dit, C'est toujours le verbe en premier. C'est très très caractéristique. Les spécialistes ajoutent, nous avons déjà vu cette méthode de traduction dans un autre document plus ancien appelé couramment la Bible des Septante, ou plus simplement la Septante. Qu'est-ce que c'est que cette Septante? Eh bien, c'est une traduction en grec du texte original hébreu de la Bible. La Bible a été, évidemment, chacun le sait, rédigée en hébreu, sans doute aux environs de l'an 500 avant Jésus-Christ. Elle s'est complétée, etc. Et elle a été traduite en grec, grec des Septante, pour les Juifs de la diaspora. Cette traduction a été réalisée au second ou troisième siècle avant le Christ pour les Judéens, les Hébreux en général, dispersés dans tout le bassin méditerranéen, ce qu'on appelle la diaspora, la grande répartition, je crois, la grande éparpillement, qui avait tous ces gens qui avaient plus ou moins oublié l'hébreu au profit du grec, puisque dans le bassin méditerranéen occupé par les Romains et avant par les Grecs, eh bien, on parlait grec. Voilà. Ils avaient oublié l'hébreu plus ou moins. Et donc la traduction des Septante a été réalisée pour ces Hébreux-là de la diaspora parlant grec, tout en prenant bien soin. On a hésité avant de le faire parce que la langue, on sait très bien que voilà, traduction, trahison, et que il risque d'y avoir des trahisons quand on passe au grec. Mais ce que les sages ou les prophètes qui ont accepté finalement de faire cette traduction ont tenu à faire, c'est rappeler que le grec n'est pas du tout la langue originale de la Bible, que c'est autre chose, c'est l'hébreu. Et pour s'en rappeler, eh bien, ils ont fait une traduction un peu particulière sous le grec. Ils ont pris soin de ne pas effacer totalement l'hébreu, et cet hébreu transparaît nettement dans la syntaxe des phrases, comme c'est le cas d'ailleurs dans généralement toute traduction mot à mot. Si on essaye de faire de belles phrases, on va penser peut-être que c'est l'original. Si au contraire on est dans un mot à mot, une sorte de charabia traduit, eh bien on va se rappeler que l'original voilà, n'est pas grec mais hébreu. Une façon sûre de se souvenir que la Bible n'a pas été écrite en grec par des Grecs. Ok. Voilà le bassin méditerranéen, on connaît la botte de l'Italie, la Grèce, etc. Parmi ces chercheurs qui connaissaient l'hébreu ainsi que le grec et qui avaient su remonter à la source hébraïque des textes des évangiles, on distingue en fait trois grands pionniers. Pardon s'il y en a d'autres, j'ai surtout entendu parler de cela. L'abbé Jean Carmignac, l'évêque anglican John Robinson et le philosophe français Claude Tresmontant, dont nous parlions. Les voilà, tous les trois. Voilà, ils ont chacun compris cette même chose, avec des variantes peut-être, mais que la Bible, voilà, la Bible a été traduite voilà, en grec, et il va y avoir des conséquences en sens inverse. De nombreux indices nous apprennent
que les 4 évangiles, à leur tour, ont été traduits à partir de textes originaux en hébreu. Et c'est ça que nos 3 chercheurs ont trouvé, tous les 3, c'est que voilà, ce texte des évangiles, ces 4 documents dont nous n'avons que des originaux en grec, eh bien, il semblerait qu'ils aient subi ou connu la même forme de traduction que la Bible hébraïque en Bible des Septante. Alors, Claude Tresmontant nous dit, il ne suffit pas de l'affirmer, il faut pouvoir le démontrer, et c'est ce que nous faisons. Il a écrit ce livre, Le Christ hébreu, qui lui a attiré beaucoup d'ennuis, puis des traductions, ensuite des rétro-traductions des évangiles du grec en hébreu, pour ensuite les retraduire en français, ce qui donne une saveur particulière, dont d'ailleurs nous publions sur le site claudetresmontant.com, tout attaché. Nous produisons les textes des évangiles du dimanche suivant, si ça vous intéresse, ou sur Facebook aussi. Alors, le petit peuple hébreu dit, je dirais même plus, c'est ce que nous faisons avec plaisir de vous expliquer et de démontrer tout cela. Prenons un exemple. Si je déclare « Elle est une jolie jeune fille, n'est-elle pas ?» N'est-elle pas? Bien sûr, cette phrase est en français. Du moins, elle utilise des mots qui sont tous des mots français. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est un français un peu bizarre. Mais si vous trouvez dans votre entourage quelqu'un qui parle anglais, il n'aura aucun mal à reconnaître, sous les mots français « elle est une jolie jeune fille, n'est-elle pas ?» Eh bien, sous les mots français de cette phrase, il reconnaîtra la syntaxe typique de l'anglais, en particulier le fameux « isn't she ». Cet anglicisme si caractéristique, prouve que notre phrase est bien une traduction mot à mot de l'anglais. Yes, of course. Vous ne ferez croire à aucun anglophone que la version originale de cette petite phrase est française. Mais non, chacun est certain que c'est de l'anglais à l'origine, et même si on a perdu le texte anglais, eh bien, on le retrouve sous les pavés du français. Yes, of course. Voilà, et là, chacun, si c'est bien fait, peut reconnaître nos amis les Beatles, qui viennent confirmer. C'est ainsi que seuls les spécialistes du grec et de l'hébreu ont pu reconnaître sous le grec des évangiles la source hébraïque. Et ça n'était pas toujours le cas. C'était même assez rare de trouver des spécialistes et du grec et de l'hébreu dans les siècles précédents. C'est arrivé par exemple avec le fameux Richard Simon, dont nous avons déjà parlé, que l'Église reconnaît pour le père de l'exégèse moderne, intelligente. Mais à part ça, bien les candidats, disons, à la prêtrise apprenaient souvent un tronc commun d'hébreu et de grec pendant les premières années, et puis ensuite, ou les exégètes plutôt, ceux qui s'orientaient vers l'exégèse des textes bibliques, eh bien, ils abandonnaient le grec, puisque les textes bibliques, il valait mieux les lire dans la langue des Hébreux, et ceux qui s'orientaient vers les évangiles, le travail sur les évangiles, eh bien, apprenaient uniquement le grec, le latin aussi, mais pas l'hébreu, puisque l'hébreu était parfaitement inutile, semble-t-il, puisque nous n'avions que des originaux en grec. Voilà. Alors, sous le grec des évangiles, on peut reconnaître, si on est un peu compétent, la source hébraïque. Pour ces spécialistes, aucun doute possible, car d'autres indices attestent que les évangiles ont été, comme la Bible, d'abord écrits en hébreu. D'ailleurs, Claude Tresmontant, qui tenait à étudier cela de façon scientifique, a effectué d'abord un travail monumental durant des dizaines et des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a réussi à reconstituer le dictionnaire dont se sont servis les traducteurs de l'époque, 2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ, pour passer de la Bible en hébreu à la Bible en grec dite des Septante.
c'est facile, ça demande beaucoup de temps, mais tout le monde peut le vérifier. Il suffit de prendre les deux textes, hein, en prenant vérifier comment est traduit en grec le premier mot, puis le second, et ainsi de suite. Voilà, on compare, on regarde objectivement comment sont traduits chaque mot l'un après l'autre, et en faisant ce travail, eh bien, on reconstitue le dictionnaire qui a servi à passer de l'un à l'autre. C'est ce qu'a fait Claude Tresmontant. Il a passé beaucoup de temps à faire ça. Avant l'invention de l'ordinateur, cela demandait, comme il dit lui-même, un peu de patience, en effet. Mais c'était très riche d'enseignements, car grâce à notre dictionnaire, nous allons pouvoir faire tout un travail, puisque un dictionnaire peut travailler dans les deux sens. Et donc, nous allons pouvoir regarder les évangiles en les passant, en les traduisant en hébreu, et sous les évangiles en grec dont nous disposons, nous allons pouvoir retrouver l'original hébreu qui a été oublié jusqu'à présent puisqu'on n'a pas de traces, etc. Le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, mort en 1994, avait rendu un magnifique hommage à Claude Tresmontant pour son travail et pour sa justesse, pour sa justice. Claude Tresmontant, juste parmi les nations, est l'homme au monde qui sait l'hébreu. Mais venant de quelqu'un qui parle et qui lit la Bible couramment en hébreu, c'est vraiment un très très grand hommage, et surtout d'être qualifié de juste parmi les nations, alors que Claude Tresmontant était enfant pendant la guerre de 40, il n'a pas lui-même, je crois, protégé des Juifs, mais par son œuvre, par son travail, il a mérité ce qualificatif de la part du grand rabbin de France. Alors, je reprends la citation. Claude Tresmontant, juste parmi les nations, est l'homme au monde qui sait l'hébreu. Il ajoute, nous savons de l'hébreu, lui, il sait l'hébreu. Voilà. Alors, c'est un hommage qui a dû beaucoup toucher le professeur Tresmontant, qui par ailleurs n'a subi a subi une quantité de difficultés, de reproches, de critiques, et même de critiques non dites, puisqu'il n'était même pas possible de discuter. Enfin, il a été vraiment beaucoup massacré à la suite de ce travail courageux, parce que tout simplement, il dérangeait, ou je ne sais pas. Il faudrait demander à ses détracteurs ce qu'il lui reproche exactement. En tout cas, lui avait le mérite de proposer un travail scientifique, vérifiable, et donc critiquable, mais au lieu de ça, les gens ne lui adressaient pas la parole. Il semble qu'à la Sorbonne, s'il croisait un autre professeur dans les couloirs, Tresmontant le saluait, l'autre ne répondait pas. Voilà, là nous le retrouvons à son atelier, on pourrait dire, avec ses différents textes de la Bible pour élaborer le dictionnaire. Voilà. Donc voilà, je suis content de vous avoir montré un petit peu ces choses-là. Alors, ce que je vous conseillerais, si vous voulez poursuivre dans ce domaine, c'est d'abord ce bouquin, Le Christ hébreu, la langue et l'âge des évangiles, aux éditions Œil, ça on peut le trouver d'occasion, ou alors réédité chez son éditeur, François-Xavier de Guibert. Voilà, vous pouvez noter ça. Alors, à côté de ça, je sais qu'il y a plusieurs versions des évangiles rétro-traduits. Voilà, une version comme ça en hauteur des 4 évangiles. Voilà, qui sont donc, nous avons uniquement donc là les textes. Je crois que c'est sorti
pareil, à Œil, qui était également chez François-Xavier Guibert. Et puis, vous avez 4 gros bouquins qui sont les 4 évangiles, chacun de façon autonome, avec une partie de la traduction, la rétro-traduction en français de ce que serait l'original hébreu. Et sur les pages de gauche, dans toute une partie du bouquin, les explications sur les interprétations. Pourquoi tel mot, pourquoi tel mot. Alors, ça pourrait paraître assez technique quand je le raconte comme ça, mais en réalité, c'est bon, vraiment, c'est très lisible, comme tout ce que fait Treize Montants, c'est vraiment très lisible. Et voilà, chacun peut se faire une idée. Et puis surtout, aller rechercher pour tel passage, pour un travail. Vous voyez, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Oui, et bien que voilà, dès le début, cet homme s'est passionné pour l'hébreu. Je pourrais vous conseiller ce bouquin, Études, Essai sur la pensée hébraïque, hein, qui date des années 55-60. Claude Tresmontant a été ami du père Pierre Teilhard de Chardin, fameux jésuite, euh, paléontologue, géologue, qui est allé travailler en Chine. Et ils ont 48 ans d'écart, je crois. Eh bien, Claude Tresmontant voilà, dialoguait avec le père Teilhard et n'hésitait pas d'ailleurs à lui dire ce qu'il pensait réellement et sur des précisions de vocabulaire, des choses comme ça. Et alors, un souvenir très, très important, très fondateur, qui nous a été raconté par des proches de Claude Tresmontant, par ses fils, venant de leur maman. Voilà, il semblerait qu'un jour, Tresmontant et Teilhard, c'était dans les années 50, hein, avant que Teilhard reparte aux États-Unis, Tresmontant a une considération un peu pessimiste sur l'être humain, la nature humaine. C'est après la guerre de 40, c'est après la Shoah, c'est après les Hiroshima, enfin voilà, des massacres en grand nombre. Et Claude Tresmontant dit au père Teilhard, franchement, l'être humain, je ne sais pas si Dieu a bien fait de le faire, enfin c'est un petit peu raté l'être humain. Regardez la somme de souffrances, de drames, de massacres, c'est désolant. Et le père Teilhard de Chardin, qui était déjà un sage, hein, on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment confirmées dans ce qu'il dit, mais en tout cas, il lui dit la chose suivante, il dit, écoutez mon cher Claude, je serais d'accord avec vous que l'homme, c'est vraiment quelque chose de raté dans l'histoire de la création. Je serais d'accord avec vous si l'homme tel que nous le voyons, tel que nous le connaissons, était un être achevé. Or, tout porte à croire que l'homme et la femme sont des êtres profondément inachevés. Nous naissons tous à un moment, à un instant T du temps, du parcours de ce travail de création qui se poursuit, hein, sur la planète Terre, ailleurs, etc., dans l'humanité. Et voyez-vous, je pense que voilà, l'homme est inachevé. Et cet homme inachevé, vous savez, on a déjà parlé plusieurs fois ici, c'est le fondement de la pensée de saint Irénée de Lyon. Il semble, et c'est très intéressant à constater, que Teilhard ne connaissait pas spécialement cette pensée et toutes ces lignes de saint Irénée de Lyon en l'an 200 avant Jésus-Christ. Et ils arrivent au même point. Hein, c'est voilà, le paléontologue, le géologue qui observe le réel, la nature, qui en même temps a une vie mystique très profonde, un homme très spirituel, le père Teilhard, avec aussi des audaces, des libertés, des questionnements, arrive à la même remarque, au même constat que son ancêtre depuis presque 2000 ans, saint Irénée de Lyon,
qui dit je pense que l'homme est inachevé. Il a encore du chemin à faire parce que l'achèvement de l'homme, ce sera l'union à Dieu. Et tant que cette union n'est pas réalisée, tant que l'homme n'est pas divinisé ou déifié par la grâce de Dieu et par sa propre activité, sa propre action, eh bien, l'homme restera un, un homme inachevé, ce que saint Paul lui-même appelait un vieil homme. Hein, c'est la terminologie de saint Paul. Il aurait pu appeler inachevé saint Paul, puisque pour saint Paul, c'est la même chose. Nous sommes invités à vivre une métamorphose, un changement, un vrai changement comme la chenille qui devient papillon. Sauf que pour la chenille qui devient papillon, cette métamorphose est naturelle, elle est programmée, elle est valable pour toutes les chenilles qui restent en vie jusqu'au moment où elle va sortir de sa chrysalide et devenir un papillon. Pour l'être humain, c'est assez comparable, semble-t-il, selon Paul, selon Irénée, selon Père Teilhard de Chardin, selon Tresmontant. C'est à peu près comparable, à l'exception près que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ce n'est pas obligatoire de vivre cette transformation, cette métamorphose, ce passage du vieil homme à l'homme nouveau, mais c'est le chemin que nous sommes invités à prendre par le Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est un petit peu ça le salut. Hein. C'est pas forcément, c'est pas d'être sauvé d'un naufrage. Enfin, d'après ces auteurs-là. Hein. Après, il peut y avoir des débats, on n'est pas d'accord. Il y a des débats entre spécialistes, mais on peut très bien comprendre que une description du salut, une intelligence, une compréhension du salut opéré en Christ, eh bien, c'est que, oui, il nous montre dans quelle direction aller, quel est le chemin à prendre. Et vous savez, parfois, quand on est perdu en montagne ou perdu en mer ou je ne sais pas, l'indication du chemin à prendre pour retourner à bon port, c'est absolument salutaire parce qu'on peut s'exercer et combattre contre les flots, mais partir dans la direction pire, avec encore plus de tempêtes, encore plus de... Voilà. Alors que si quelqu'un peut vous indiquer la bonne direction, c'est à ça que servent les phares aussi, hein, pour dire voilà l'entrée du port, eh bien, alors nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés d'autant plus s'il y avait de la tempête et si on risquait de couler. Voilà, donc on peut très bien voir le salut de cette façon, et c'est un salut auquel l'homme et la femme sont invités à participer. Euh, ils ne subissent pas un automatisme comme la chenille et le papillon. Passer du vieil homme à l'homme nouveau, eh bien, ce n'est pas Dieu seul qui va l'opérer, c'est pas l'homme et la femme seuls qui vont l'opérer, c'est toujours en alliance et c'est toujours, euh, comment dire, on va le faire ensemble. Et il y a cette citation de saint Paul qui dit, voilà, pour ces choses-là, Dieu est premier, c'est Dieu qui opère, hein, c'est à lui que nous devons tout. L'existence, l'être, la subsistance, etc. C'est lui qui est premier, c'est lui qui donne la grâce. Il n'y a pas de débat entre nature et grâce, puisque la nature et grâce ont un seul et même auteur, hein, qui est le Dieu trois fois saint. Donc, il n'y a pas de conflit entre nature et grâce, ça on pourra y revenir, mais il y a un conflit entre nature et grâce dans le système de Platon, du néoplatonisme, des choses comme ça, où euh, la nature, c'est vraiment ce qu'il y a de mauvais. Et la grâce, ah, ça c'est magnifique. Mais on a pu croire ça avec les jansénistes, avec les cathares, etc. Mais on s'aperçoit que dans un christianisme bien compris, il n'y a pas de conflit entre nature et grâce. Unique est le créateur de la nature et de la grâce. Bon. Alors, donc c'est la grâce qui est première, mais Dieu opère, mais l'homme est invité à coopérer. Dieu opère, l'homme coopère. Il n'y a pas l'un sans l'autre. S'il y a l'un sans l'autre, eh bien, on tombe dans l'hérésie qui s'appelle le monophysisme, c'est-à-dire croire qu'en Jésus-Christ, il y a une seule nature. Et ça se traduit, on peut le comprendre de façon... Ça se traduit aussi pour trois sujets qui concernent le christianisme, où on trouve exactement la même problématique. Certains vous disent, la Bible, c'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu, il n'y a que Dieu, et l'homme est comme oublié là-dedans. C'est Dieu, c'est sa parole, etc. Mais en réalité, non. La Bible n'est pas directement, comme c'est prétendu dans l'islam, écrite par Dieu, la parole de Dieu.
c'est effectivement, il y a la part de Dieu, et puis il y a la part de l'homme. Et la Bible, c'est une alliance de Dieu et de l'homme. C'est la parole de Dieu telle qu'elle a été comprise et retranscrite par les hommes. Bon, c'est un peu la même chose pour l'Église. Des gens très pieux vont vous dire: ah, l'Église, elle est sainte, c'est l'Église de Dieu, tout ce qu'elle fait est magnifique, tout ce qu'elle fait. Bon. Oui, ok, c'est vrai, l'Église est sainte, c'est l'initiative de Dieu, c'est l'assemblée de ceux qui veulent aller vers cette nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème, etc., les baptiser. Mais l'Église, c'est aussi l'Église, le rassemblement des chrétiens, et finalement, l'Église, on dit parfois l'Église du ciel et de la terre, mais il y en a qu'une, c'est cette alliance entre Dieu et un peuple qu'il se constitue. Donc ce n'est pas que divin et ce n'est pas que humain, ce n'est pas que monstrueux avec tous les problèmes dont on a parlé récemment. Ouais, c'est une. Voilà. Et Jésus-Christ, c'est pareil. Des gens, ah, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Oui, et puis d'autres qui vont dire, mais non, Jésus n'est qu'un homme, etc. C'est le problème de Pélage, je crois, de Nestorius. Bon, eh bien, non, Jésus, c'est l'alliance du ciel et de la terre, c'est le verus homo vero unitus es Deo, autrement dit, le vrai homme uni au vrai Dieu. C'est les deux ensemble. Voilà. Et on va trouver peut-être d'autres sujets comme ça où le danger, ce serait le monophysisme, croire que ce n'est qu'un aspect, et c'est souvent l'aspect divin qu'on met en premier, comme si la divinité allait engloutir tout le reste comme un ogre gigantesque. Ah non, si Dieu a fait des êtres humains, bien sûr il est Dieu, bien sûr tout vient de lui, mais en même temps, il se met au niveau, il est content. Et en Jésus-Christ, on voit bien que les deux volontés euh, cohabitent harmonieusement. Voilà, c'est ça l'enseignement des conciles. Alors, on pourra parler de tout ça si on continue là, des rencontres comme celle-ci, parce que la deuxième grande partie des indispensables, c'est cette enquête qui s'appelle la question interdite, avec 3 tomes déjà parus, où on relate tout le parcours de la pensée des premiers pères chrétiens pour essayer de mieux comprendre, de résoudre les débats, qui est Jésus exactement, qu'est-ce que c'est que la Trinité, sans aller dans les excès de dire qu'il y a 3 dieux, au contraire, il faut absolument, et en même temps rappeler que nous sommes monothéistes au même titre que nos pères hébreux et au même titre que le seront par la suite les musulmans. Voilà. Voilà, il y a tout ça à voir. Si ça vous intéresse, on pourra le poursuivre un peu, surtout que dans cette affaire, il y a eu des faussaires. Voilà, d'où mon deuxième titre, les faussaires du Logos, etc. Il y a un pape qui a été assassiné par un empereur chrétien. Enfin, vous voyez, tout ça est très mal connu, très connu des spécialistes, heureusement, mais très mal connu du grand public. Et il me semble que voilà, ça ne nous fait pas de mal de connaître ça parce que en plongeant aux sources de ce qui fait la théologie chrétienne, eh bien, on comprend mieux et on sort un peu moins souvent le joker, c'est un mystère, hein, parce que c'est un peu facile et, voilà, de répondre ça. Voilà, bah, écoutez, alors pour ceux que ça intéresse, je rappelle aussi le titre du site euh, pour retrouver des débats, ou enfin pas des débats, mais des conférences que nous avons organisées pour rendre hommage à Claude Tresmontant, qui nous a quittés il y a déjà 22 ans, hein, en 1997, et lui rendre hommage par un colloque, les journées Claude Tresmontant, dont on trouve des témoignages sur YouTube. Et on a été très guidés providentiellement pour organiser ça, puisque ça nous a permis de rencontrer 2 des fils de Claude Tresmontant, qui sont devenus des vrais amis. Nous avons pu retrouver des anciens étudiants, notre ami Georges Elia Sarfati, qui vit la moitié de l'année à Jérusalem et qui enseigne là-bas et qui attendait que quelque chose comme ça se fasse. Voilà, d'autres rabbins, le rabbin Philippe Haddad, Jean-François Bensaël, et puis voilà, des philosophes chrétiens, Jérémy Pichon, etc., Paul. Euh, ah, pardon. Bon, en tout cas, voilà, beaucoup de choses. Alors, le site, c'est
www.claudetresmontant, tout attaché, comme ça se prononce, .com. Voilà. Si vous ne trouvez pas, vous allez sur mon site, là il y a un lien facile, brunner.fr. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain et donc joyeux anniversaire pour cette 30e rencontre que nous avons. À bientôt, au revoir.